Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spécialement dédiée aux débutants dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une prise en main de l'application 1xBet. En fait, je reçois constamment des questions et des retours sur le fait de j'ai installé l'application, je ne sais pas comment on utilise l'application, comment est-ce que je peux jouer, comment est-ce que je peux faire des retraits. En fait, ce genre de questions, je les reçois fréquemment. Donc, du coup, pour apprendre à utiliser l'application 1xBet, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de continuer, je tiens déjà à vous rappeler que lorsque vous créez votre compte 1xBet, utilisez le code promo WIN9014. Donc, ce code promo vous donne un avantage, vous aurez un bonus de 300% lors de la première recharge et ensuite vous aurez des bonus de 200% les lundis, les jeudis et les vendredis. Cela étant dit, on va revenir au vif du sujet et je tiens à préciser qu'on ne va pas aller très en profondeur. Donc, je vais montrer les éléments de base et pour cela, je vais commencer par déverrouiller ici mon application 1xBet. Donc, je vais montrer les éléments de base, entre autres, comment est-ce qu'on fait une recharge sur son compte 1xBet. Première chose. La deuxième chose, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des paris, comment est-ce qu'on sélectionne les paris. Et la troisième chose, comment est-ce qu'on fait des retraits lorsqu'on a des gains. Donc, pour la première chose, déjà, on s'est dit comment est-ce qu'on fait un dépôt. Ça, c'est l'application, ça, c'est l'interface principale de l'application. Et vous allez remarquer que juste ici au-dessus, il y a un montant qui est de 0 francs. Donc, juste à côté de ce montant, vous avez le signe plus. Et si vous touchez sur le signe plus, vous allez voir que vous êtes redirigé vers une page qui vous donne la possibilité de faire un dépôt. Au niveau de l'application 1xBet, vous pouvez faire des dépôts avec plusieurs méthodes. Il y a ici Orange Money. Moi, je suis au Cameroun. On a Mobile Money de MTN. Je suis également, en fait, disponible également au Cameroun. Donc, en fonction des pays dans lesquels vous êtes, vous aurez des options de paiement différentes. Il y a la carte Visa, il y a la Mastercard. Bref, il y a plusieurs méthodes de paiement. Donc, généralement, moi, j'utilise ici soit Orange Money, soit MTN Money, soit la carte Visa. Ce sont les trois méthodes de paiement que moi j'utilise. Donc, je vais sélectionner par exemple Orange ici. Et là, vous allez renseigner le montant que vous voulez recharger. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone en dessous et vous allez confirmer. Donc, une fois que vous allez confirmer, ça va mouliner un certain moment. Et après, on va vous dire de valider le retrait. Ici, on me dit qu'il y a une erreur qui s'est produite en formulant la requête simplement parce qu'en fait, je n'ai pas de fonds dans mon compte Orange Money. Donc, vous pouvez également, je vais actualiser et parfois lorsque vous ouvrez, vous tombez sur une page qui a plus d'informations. Il n'y a pas que deux champs et je vais actualiser jusqu'à ce qu'on ait cette, voilà. Donc parfois lorsque vous ouvrez, vous tombez sur ce formulaire qui a plusieurs champs. Vous devez remplir tous les champs de ce formulaire et assurez-vous que lorsque vous remplissez, vous ne mettez aucun accent parce que si vous mettez un accent, on va vous renvoyer une erreur comme quoi les caractères latins ne sont pas pris en charge. Donc, il faut généralement écrire sans mettre les accents. Vous devez mettre l'adresse email, ensuite vous allez mettre le montant et le numéro de téléphone. Une fois que tout est bon, vous allez confirmer. Mais comme je l'ai dit ici, je n'ai pas de fonds dans mon compte, donc j'aurai encore une erreur. En fait, on dit que ce numéro n'appartient pas à Orange. Je ne sais pas quel numéro est là. De toute façon, ce n'est pas important. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la recharge. Maintenant, une fois que vous avez rechargé votre compte, vous avez forcément envie de faire des paris. Et pour faire les paris, ici, c'est l'application, c'est l'interface principale, comme je l'ai dit. Vous allez remarquer qu'il y a des matchs qui sont en train de jouer, des sports en fait. Ici, c'est le basketball. Ici, on a le cricket, je crois, je sais pas trop, le hockey sur glace. Ici, on a le football. Donc, généralement, vous allez voir cette liste des sports. Mais pour plus de précision, en fait, vous allez remarquer que juste ici en haut, il y a des sports qui sont catégorisés. Donc, on a le football à part, le tennis, le basket, le hockey sur glace et ainsi de suite. Donc, tous les sports sont catégorisés juste ici en haut. Si vous êtes intéressé, par exemple, par le football, vous allez entrer dans football. Et là, vous allez voir tous les championnats qui sont disponibles. Donc, une fois que vous entrez ici, ce que vous voyez là, c'est en direct. Vous allez remarquer qu'en direct, ici est bleu foncé. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont les matchs qui se jouent en direct. Si vous voulez prendre les matchs qui vont arriver après, vous allez venir simplement sur Paris Sportif. Et là, vous allez voir les matchs. Généralement, on programme ça sur environ 7 jours ou alors un mois, je ne sais pas trop. Mais vous allez remarquer qu'il y a tellement d'événements par ici. Donc, si vous êtes confus et que vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez lancer un filtre et demander par exemple les événements qui vont se dérouler sur les 12 prochaines heures et vous allez voir que c'est réduit. Donc, il y a des matchs en Angleterre,
en Allemagne et ainsi de suite. Je vais par exemple partir ici en Angleterre et on a un match de Premier League. Une fois qu'on entre dans le match en question, vous allez remarquer qu'on a Nottingham Forest et Tottenham. Donc, les deux vont s'affronter et ici, il y a les options du temps réglementaire. Ici, on a les options pour la première mi-temps, ici, deuxième mi-temps, ici les corners à la première mi-temps et ainsi de suite. On a tout un tas d'options que vous pourrez explorer par ici. Par exemple, ici, on va voir contrôle VAR et on va vous dire l'arbitre assistant vidéo sera sollicité. Oui, 3,14, non, 1,03. 1,3. Donc, on va voir les tacles par exemple ici et puis on va se dire total des tacles plus de 20,5. Donc, quand on met plus de 20,5, ça veut dire qu'il faudra au moins 21 tacles dans le match pour que ce soit validé. On va revenir par exemple à ce niveau et puis on va voir statistiques joueur deuxième mi-temps. Et là, vous allez voir, on dit joueur va marquer dans deuxième mi-temps. On dit que Son Heung-min va marquer un but. La cote c'est 3,5. On dit que Richarlison va marquer un but, c'est 4,5. Et en fait, il y a tellement d'options que vous pourrez ici là regarder au fur et à mesure. Ici, on parle par exemple des cartons, des statistiques des cartons. Est-ce que le nombre de cartons dans le match sera pair? Si vous pensez que on aura un nombre pair de cartons, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10 cartons, vous allez sélectionner ça et vous allez l'ajouter au coupon de pari. Donc, si vous pensez par exemple que c'est Tottenham qui va gagner, vous allez prendre la victoire du deuxième ici, vous allez ajouter au coupon de pari. Si vous pensez par exemple que dans le même match, il y aura plusieurs corners, par exemple on va dire 7 corners ou 8 corners ou je ne sais pas trop quoi. Petite précision déjà, lorsque vous voyez les cadenas comme ça veut dire que c'est verrouillé. Généralement, il y a un traitement machine, donc les codes vont peut-être changer ou pas, mais vous ne pouvez pas jouer tant qu'il y a le cadenas. Donc, on va regarder par exemple ici au niveau des corners à la première mi-temps et on va dire qu'il y aura plus de 3,5 corners. Donc, à la première mi-temps, il y aura au moins 4 corners. Là, je viens d'ajouter les événements. Je vais partir au niveau de mon coupon. Ici, lorsque j'arrive sur mon coupon, vous allez remarquer qu'on dit ici là que les paris, il y a des paris interdépendants. En fait, quand on parle de paris interdépendants, ça veut dire que vous avez joué 2 pronostics sur un même match, mais les pronostics en question ne sont pas compatibles. Donc ici, je peux jouer la victoire et jouer par exemple les corners, ça ne dérange pas. Et une fois que vous avez fini de choisir tout ce que vous voulez choisir, vous allez donc venir au niveau de Paris et vous allez mettre le montant de votre mise par ici. Généralement, il y a déjà un montant qui est indiqué en dessous qui est la limite. Ici, on a dit 340 000, donc je peux miser jusqu'à 340 000. Si j'essaye de mettre 400 000, vous voyez que je ne peux pas appliquer le pari en question. Donc, je vais mettre peut-être 1000 francs, mais là, ça ne peut pas aller parce que je n'ai pas de fonds dans mon compte et on va me dire que je n'ai pas suffisamment de fonds. Maintenant, on va aller au dernier point, comme on s'est dit. Le dernier point ici, là, c'est le retrait des fonds. Supposons que vous ayez joué et que vous ayez fait des gains. Si vous voulez retirer, vous allez venir simplement à ce niveau-ci et vous allez cliquer sur cet élément. Là, vous allez recharger le compte. C'est également une façon de recharger le compte. Ou alors par ici, vous allez faire un dépôt. Mais pour faire le retrait, vous allez cliquer sur cette petite roue qui est ici en haut. Et là, vous allez faire retirer. Et dès cet instant, vous pourrez retirer par l'une des méthodes disponibles. Petite précision, si vous faites une recharge par Orange Money, vous êtes obligé de retirer par Orange Money. Si vous faites une recharge par la carte Visa, vous êtes obligé de retirer par la carte Visa. Donc vous ne pouvez pas faire une recharge par Orange Money et vous essayez de faire un retrait par MTN. Ils vont refuser généralement ce genre de retrait. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question pour les débutants. J'espère que ça vous aurait aidé. En utilisant l'application constamment, vous aurez en fait de plus amples connaissances, vous allez gagner en expérience et je suis même sûr qu'à un moment donné, vous allez maîtriser des trucs que moi-même je ne maîtrise pas. Donc en attendant, comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez créer votre compte 1xBet, utilisez le code promo WIN9014. C'est le code qui s'affiche juste au centre de l'écran.